Bonjour, aujourd'hui on va faire un article en vidéo, on va changer un petit peu. Je vous propose un test d'un outil, un abacar asiatique, donc de la marque Vuta. J'ai zéro partenariat avec eux ni quoi que ce soit, hein. L'idée pour moi elle est toujours d'essayer les outils et d'en faire un retour objectif au maximum. Et ben en fait pour un outil qui n'était pas très cher, très honnêtement moins de 10 euros, franchement la qualité elle est excellente, donc j'ai été très étonné. Alors voilà, moi j'ai reçu donc ça, je mettrai une belle photo, donc dans un sachet plastique bien fermé, il y avait un petit sachet de petits cristaux qui empêchent l'humidité en plus, donc c'est soigné, je veux dire le sac c'est solide, c'est bien, je l'ai reçu super vite, je tiens à le dire, super vite, quelques jours à peine. Donc voilà, une fois qu'on a déballé, il y a même le petit capuchon en caoutchouc qui permet de protéger. Voilà, moi j'ai pris une taille 1 chez eux, c'est une lame qui fait 0,8 mm. Je travaille de la maroquinerie fine, donc je prends pour des cuirs fins. Ils ont plusieurs tailles, dont certaines au-dessus. Moi, si vous faites de la maroquinerie, je vous invite pas, prenez pas trop grand, ressortir trop de matière, c'est difficile à gérer. Il vaut mieux en passer une fois, voire deux fois avec celui-là, s'il faut légèrement pour retirer plus. Enfin, ça c'est mon point de vue, c'est mon avis, hein, mais... Voilà, donc celui-là a une particularité, ce que j'aime bien par rapport à d'autres basiques asiatiques que j'avais vu qui étaient juste une lame droite et puis on passe, on retire tellement de matière. Celui-là, il est un peu comme certains autres outils, il a vraiment un creux arrondi. Donc il a déjà bien la forme arrondie qui va trancher. Et le vrai tranchant se situe sur le dessus dans la fente. Donc ça le rend, contrairement aux abacars Vergas Blanchard dont j'ai l'habitude, l'affûtage est vraiment différent. Le Vergas Blanchard, on va pas toucher l'intérieur, il faut l'affûter par l'extérieur. Celui-là, il va falloir faire. Alors, j'ai vu qu'il existait des outils qui permettent de le faire. C'est des outils avec une fine bande, donc on peut mettre un petit abrasif ou un strop. Enfin, on va voir. Je sais, j'ai pas encore testé. Il faut que je vois ça, qui permettent d'affûter ces outils-là facilement. Là, sinon, la technique, c'est de prendre un gros fil. On peut prendre un fil plutôt de lin, assez épais. Même de la ficelle de gigot, hein, ça fonctionne, faut pas s'embêter. Voilà, donc, et de mettre de la pâte à polir dessus, hein, la pâte verte ou rouge là qu'on met sur les strops, et on va le passer sur le dessus, dans ce sens-là. Parce que si on va dans ce sens-là, on va le trancher, ça sert à rien, donc dans ce sens-là. Et on passe le fil plusieurs fois comme ça. L'idée c'est, si on passe de l'autre côté, donc le côté où il y a déjà l'arrondi, parce qu'il y a un côté vraiment plat et un côté arrondi. On passe nous toujours pour l'affûter dans le côté plat. Côté arrondi, très important, si on le passe juste qu'une fois. C'est vraiment ce qu'on appelle le morphile, c'est vraiment juste pour être bien sûr que ce soit droit. Parce que si on enlève trop de matière dans le côté arrondi, en fait on va perdre la forme. Donc notre outil va se déformer. Alors que le tranchant est vraiment dessus. Soit dit en passant, si vous utilisez bien votre outil, qu'il est bien tranchant, et déjà il est affûté déjà d'office quand je l'ai récupéré, je vais vous le montrer. Franchement, ça dure des années, il n'y a pas de problème. Il faudrait vraiment l'utiliser d'une façon chevronnée, hyper professionnelle, des heures et des heures et des heures par jour. Voilà, donc sinon, qu'est-ce que je peux dire? L'outil est basique, disons-le franchement. Hein, je pense pas que le métal soit d'une dureté phénoménale, encore qu'on va voir à l'usage. Encore une fois, ça dépend de l'utilisation que vous en avez. Moi ici, c'est pour un atelier secondaire, donc j'ai gardé... j'ai pas cherché un truc de fou. J'ai pris la base, je me suis dit tiens c'est l'occasion d'essayer, je les ai jamais essayés, on me demande souvent mon avis sur les outils comme ça. Manche basique, teintée, vernis cellulosique. Bon moi j'aime pas les vernis cellulosiques, mais bon voilà. Je veux dire, on va pas demander un truc de fou à ce prix-là. La bague est bien fixe, ça bouge pas. L'outil est bon quoi, il n'y a pas de problème, il est basique mais il est bon. Voilà. Donc on va faire un petit test là, je vais vous montrer. Alors on va essayer de cadrer. Hop, je suis désolé, hein, du coup je suis pas chez moi donc. C'est la bague caoutchouc qui vient protéger l'outil. Voilà. Je suis pas chez moi donc du coup je fais autrement. Donc on peut voir, je sais pas s'ils arrivent à bien distinguer, on voit le plat. Si je tourne après il y a un arrondi là. Donc l'arrondi toujours vers le bas et vous verrez il n'y a pas besoin d'appuyer fort. Ça coupe. Très bien. Et tout seul. Je force même pas rien, hein, franchement. Mon fils a 8 ans, il l'utilise sans mal. Il n'y a pas besoin d'appuyer pour retirer beaucoup de matière. On chope l'angle, donc ni trop à plat, ni trop vers la table. On chope vraiment, l'idée c'est de 45 degrés. Et en suivant comme ça calmement, c'est super facile, même un arrondi.
Voilà, c'est régulier lorsque ça enlève. J'enlève assez peu de matière, hein. Si vous en enlevez beaucoup, bah... Alors j'enlève assez peu de matière, mais par exemple si j'avais ça, qui était en bord franc, simple, il n'y a pas de doublure, juste comme ça, dans ce cas-là, je ferai de l'autre côté aussi. Et on voit que ça coupe très très bien en fait. J'enlève très bien la matière sans avoir à appuyer, sans avoir à forcer. Voilà. Et là du coup j'ai vraiment un arrondi des deux côtés, c'est propre, c'est net, rien à dire. Donc pour moi personnellement, eh ben, je trouve que ça vaut vachement le coup pour le prix que ça coûte. Pourquoi s'embêter? Franchement, encore une fois, pour moi je prendrais plus haut de gamme si je l'utilise, comment pour l'utiliser vraiment tous les jours pendant des années. Enfin, je sais que celui-là, ben, il ne bougera pas pendant longtemps, hein, il n'y a pas de souci. Voilà. On revient. Voilà, donc ça c'est donc voilà Vuta, WUTA. Jusqu'ici les outils que j'ai essayé d'eux sont bons, que ce soit le tranché à la japonaise. Enfin, moi j'ai été bluffé, la marque est bonne. Pour moi vraiment qualitativement il n'y a rien à dire. C'est basique, mais ça fait très bien le taf et c'est pas une merde. Je veux dire c'est pas une merde asiatique basique. Il y a une qualité dans l'outil. Voilà, donc il y a des artisans là-bas qui les utilisent. Il faut vraiment pas mettre tous les outils asiatiques dans le même panier. Ça c'est super important. Les asiatiques ils font ce qu'on leur demande. Ce sont des ouvriers, ce sont des entreprises, des usines. Donc l'usine répond à une demande, à un besoin. Si le besoin c'est d'avoir des outils de merde pas chers et de vendre pas cher, vraiment basiques et compagnie, bah ils te feront des outils de merde. Si ta demande c'est d'avoir des outils de qualité, bah, ils feront des outils de qualité, ils ont tout le savoir-faire pour, il faut pas croire, il faut pas les prendre pour des crétins. Loin, loin, loin de là. Ils savent très bien faire. Voilà, c'est pareil, hein, en lutherie c'est un grand truc, beaucoup de luthiers parlent de ça, mais c'est pareil, ils ont un savoir-faire. C'est pas un problème en fait. Mais si on leur demande de faire un instrument pas cher, bah, ils vont rogner partout où ils peuvent. C'est aussi simple que ça. Donc voilà, Abacar Vuta. Franchement, super. Moi, à titre perso, ce que je vais faire pour me le personnaliser, comme j'aime pas les vernis cellulosiques, je sais pas, j'ai un truc avec ça, c'est peut-être mon côté tapissier quand je bosse les meubles. Je vais le gratter, en fait. Je vais complètement poncer, je vais gratter tout ce vernis. Je pense même que la couleur va sans doute s'en aller, c'est pas grave. Et je vais tout refaire avec un bon encaustique. Voilà, une fois que j'ai vraiment tout libéré, tout bien mis comme il faut, un bon coup d'encaustique, on laisse bien sécher et ça sera parfait. Voilà pour ce petit test. Donc un outil que j'ai reçu là, taille 1 celui-là. Franchement, là l'essai que j'ai fait c'est du cuir de... Excusez-moi. C'est du cuir de 1,2 mm. Franchement, là je vais bosser jusqu'à du 2 mm sans problème quoi. Donc déjà en maroquinerie 2 mm, ça va, sinon faut prendre les tailles au-dessus. À moins de 10 € l'outil, franchement faut pas s'embêter. Voilà. Je vous mettrai une photo. Je vais pas forcément mettre un lien. Je vais vous mettre un lien vers la boutique officielle. C'est encore le plus sûr. Ils ont donc un site internet officiel, Vuta, mais ils vendent aussi sur AliExpress, par exemple. Alors attention sur AliExpress, on peut l'avoir moins cher du coup, mais attention aux contrefaçons. Il y a d'autres magasins qui vendent des outils en disant que c'est du Vuta, c'en est pas. Enfin, voilà, comme toujours, hein, c'est un milieu très particulier. Mais ils ont une boutique officielle, je vous mets le lien en même temps. Voilà, je vous mets le lien de leur site internet et de leur boutique officielle sur AliExpress. Voilà. Sur ce, à tout bientôt. Ciao.